Bonsoir, bienvenue à la Bible au quotidien, la page Facebook de ceux qui aiment Jésus et qui désirent mettre sa parole, la Bible, en pratique. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de suivre si fidèlement cette petite émission, de nous suivre régulièrement. Je prie que ça puisse vous nourrir, que ça puisse vous aider à grandir dans votre foi et que ça puisse vous aider à vous rapprocher de Jésus, votre Seigneur, ou à le connaître s'il n'est pas encore votre Seigneur. Le titre de la méditation aujourd'hui s'intitule « Couronnes et coupes ». Couronnes et coupes. C'est un passage qui est très intéressant, le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux et le verset 9. Je l'ai lu légèrement la dernière fois, mais je veux le reprendre dans son intégralité cette fois-ci, afin que nous puissions en extraire le maximum de compréhension et que ça puisse affecter au maximum la vie chrétienne que nous menons et la connaissance de Jésus que nous recherchons à améliorer. Ce passage est profond. Je vous propose de le lire en même temps que moi. Chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux et verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Nous voyons aujourd'hui Jésus couronné de gloire et d'honneur. Mais on peut se demander comment en est-il arrivé là? Pourquoi Moïse n'est pas couronné de gloire et d'honneur? Pourquoi Élie n'est pas couronné de gloire et d'honneur? Pourquoi d'autres dieux, d'autres prophètes, d'autres religions, ne les voit-on pas aujourd'hui couronnés de gloire et d'honneur? Pourquoi Jésus, qu'a-t-il fait? Parce que pour en arriver à une certaine couronne, il faut boire une certaine coupe. Je vous ramène un peu en arrière et je vais vous parler de la première couronne avec laquelle Jésus a été couronné et de la première coupe qu'il a bu. Nous retrouvons cette couronne dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 29 lorsqu'il est écrit « Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. » Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Si nous voyons aujourd'hui Jésus couronné de gloire et d'honneur, c'est parce qu'il a d'abord été couronné d'une couronne d'épines. Et il a été couronné de cette couronne d'épines parce qu'il a bu la première coupe. Mais de quelle coupe suis-je en train de parler? La coupe qu'il a choisi d'accepter de boire dans le jardin de Gethsémane. Matthieu 26, 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et oui, Jésus a dû boire la coupe. Cette coupe qui était pour lui vide. Pourquoi? De quoi est-elle pleine aujourd'hui? De quoi est-elle pleine cette coupe? Cette coupe était pleine de la colère de Dieu. Mais pas envers Jésus, envers l'humanité. Et Jésus a pris la place de l'humanité sur la croix, afin que quiconque, dans cette humanité, croit, verse sa coupe dans la coupe que Jésus a bu. Il y a eu un transfert de coupe. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, alors tu verses cette coupe dans la coupe que Jésus a bu. La coupe de Jésus était pleine d'une multitude de coupes de tous les chrétiens qui ont bien voulu croire parce qu'ils l'ont couronné d'épines. Jésus a été couronné d'épines à cause de mon péché. C'est à cause de mon péché que Jésus a été couronné d'épines. Et comme je l'ai couronné d'épines, j'ai versé ma coupe dans la sienne afin qu'il boive ma coupe et qu'en échange, je puisse partager l'éternité avec lui. On a changé de destin. Il a pris mon destin afin que je puisse vivre pour l'éternité. Je l'ai couronné d'épines, il a bu ma coupe. Alors aujourd'hui, je dois le couronner de gloire pour un jour boire avec lui de cette nouvelle coupe. Mais de quelle coupe? La coupe dont il parle. Dans Matthieu 26, 29, lorsqu'il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dieu l'a couronné avec une autre couronne en attendant que nous buvions avec lui une autre coupe. Alors nous devons aujourd'hui, c'est notre responsabilité, nous devons aujourd'hui le couronner de gloire et d'honneur. Et le sujet de cette méditation est de nous pousser à penser comment puis-je concrètement couronner Jésus de gloire et d'honneur. Je propose 3 solutions. Nous pouvons le couronner de gloire et d'honneur tout d'abord en le glorifiant par nos œuvres. Que tout ce que je fasse et que tout ce que je dise puisse honorer Jésus. Si ce que je dis ne l'honore pas, alors je ne suis pas en train de le glorifier. S'il ne dirait pas ce que je suis en train de dire, alors je ne le glorifie pas. Il faut que je réfléchisse
à l'intégralité de mes œuvres, de mes paroles, de mes actions, de mes pensées, et qu'elles soient mises en conformité avec celui qui a bu la coupe à ma place. Je peux le couronner de gloire et d'honneur en le servant comme Seigneur, en abandonnant mes projets, en abandonnant mes plans, et en commençant à lui demander, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'un jour, Jésus l'a dit. Seigneur, Dieu, si cette coupe pouvait passer de moi, si elle pouvait s'éloigner de moi, alors j'aimerais, mais finalement je vais choisir de faire ce que toi, Dieu, tu veux. Imitons-le. Puisqu'il a bu la coupe à notre place, après avoir été couronné de la couronne avec laquelle nous l'avons couronné, imitons-le en disant « J'aimerais bien faire ça pour toi » ou « J'aimerais bien faire ça pour moi ». Mais je préfère m'abandonner à ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur, décide de ma destinée. Et enfin, je propose aussi que nous l'adorions comme Dieu, pas comme un prophète, pas comme un homme bon, pas comme quelqu'un de bien, mais comme qui il a prétendu être, Jésus, le Christ, le Messie, celui qui est venu pour nous racheter de nos péchés. Je propose que nous nous abandonnions à lui et que nous le servions en l'adorant, en lui rendant tout l'honneur et toute la gloire qui lui sont dues. Rappelle-toi, tu as placé sur lui une couronne d'épines. Il a bu ta coupe. Aujourd'hui, Dieu a mis sur lui une couronne de gloire. Et il t'a promis que si tu croyais en lui, un jour tu boirais avec lui. En attendant, participe, joins-toi à Dieu le Père en couronnant Jésus, le Christ, de gloire et d'honneur. Merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine. Jésus t'aime, moi aussi.